correction du premier exercice, on demande d'indiquer la fraction du rectangle qui est coloré, donc ici en rouge. Donc si on regarde la figure est coupée en 15 morceaux. 3 x 5, 15, donc il y a 15 parts en fait. De colorier, il y a 8 parts en rouge, et donc 7 parts en blanche. 8 et 7, 15. Donc la fraction qui est colorée en rouge, c'est 8 quinzièmes. Dans la vie courante, on dirait 8 morceaux sur 15. Et la partie blanche, 7 quinzièmes, 7 morceaux sur 15. Pour la deuxième figure, le rectangle unité est découpé en 6 x 3 égale 18 parts. Il y a 6, 7, 8, 9, 10 parts de coloré et 4, 5, 6, 7, 8 parts qui restent blanches. La partie colorée, c'est donc 10 morceaux sur 18 et la partie blanche, 8 morceaux sur 18. Pour la dernière figure, du triangle, donc l'unité c'est le triangle, coupé en 3 parties identiques, de même forme. L'unité coupée en 3, 2 parts sont colorées et il reste une part en blanche. La partie colorée représente donc les 2 tiers de la figure, 2 morceaux sur 3, et la partie blanche, 1 morceau sur 3. Voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième, le rectangle unité, c'est le grand. Donc, première question, on demande de colorier en bleu le quart du rectangle. Donc, pour avoir un quart du rectangle, il faut réussir à couper ce rectangle en 4 parties égales. Pour avoir un quart de la figure. Alors ça, c'est assez facile. Si on regarde dans le sens de la largeur, il y a 12 petits carreaux. Donc si on coupe 12 en 4, ça fait 3. Coupé comme ça, j'ai bien 4 parts identiques, donc ça me fait un quart de la figure. Autre façon de voir, j'ai 12 x 5, ça fait 60 petites parts. Donc pour en avoir un quart, il faut diviser 60 en 4, ça fait 15. Donc pour colorier un quart de la figure, je pouvais aussi colorier 15 petits carreaux, alors dans le sens que je veux. Là, je l'ai fait comme ça parce que c'est plus pratique à voir. Deuxième question, il faut réussir à couper le reste. Alors attention, le cinquième de ce qui reste. Il ne faut pas le couper, il faut le colorier en vert. Donc pour couper le reste en 5, on peut regarder ce qui se passe. Donc il nous reste ici 5 lignes. Donc si on regarde sur les parties horizontales, c'est facile de couper ce qui reste en 5. Donc le cinquième de ce qui reste, ça va être représenté par une barre comme ça. Autre façon de voir, quand j'ai enlevé la partie là, il me restait 45 petits carreaux en blanc. Donc un cinquième de ces 45, 45 divisé en 5, ça fait 9. Donc il me suffisait de colorier 9 carreaux en vert, n'importe lesquels. J'ai choisi ceux-là encore, par commodité. Mais je peux colorier n'importe où 9 carreaux, ça fera un cinquième de ce qui reste. Dernière chose à faire, colorier en rouge le tiers de ce qui reste. Donc pour avoir le tiers de ce qui reste, il faut que je prenne la partie là, et il faut que j'arrive à la couper en 3. C'est plus facile à voir comme ça. Comme tout à l'heure, pour la couper en 3, donc si on voit un petit peu les choses, je peux couper à ce niveau-là et colorier une partie en rouge. Autre façon de faire encore, il me restait 36 carreaux en blanc, 36 à couper en 3, ça fait 12, donc pour avoir un tiers de ce qui restait, il me fallait que je colorie 12 petits carreaux en rouge. Et là encore, j'aurais pu les colorier n'importe où. Alors, l'exercice 3. Donc pour réussir l'exercice 3, on a un segment unité. Première question, il faut que je trace un segment de longueur une demi-unité. Donc pour tracer un segment de longueur une demi-unité, donc une demi-unité c'est la moitié d'une unité. L'unité elle fait 12 petits carreaux.
Donc une demi-unité, ce sera 6 petits carreaux. Ensuite, il faut que j'arrive à tracer un segment d'1/4 d'unité. Donc 1/4 d'unité, l'unité compte 12 carreaux, 1/4 divisé en 4, 12 divisé par 4, ça fait 3 carreaux. Donc ça c'est 1/4 de l'unité. Ensuite, on demande de tracer 2/3 de l'unité. Donc 2/3 de l'unité. Donc déjà, comme l'unité compte 12 carreaux, 1/3 d'une unité, 12 divisé par 3, ça fera 4 carreaux. 2/3 d'unité, c'est 2 fois 1/3. Donc 2 fois 4, ça fera 8 carreaux. Ensuite, la question suivante, il me faut colorer 5/6 d'unité. Donc 5/6 d'unité, il faut que je récupère 1/6 de l'unité. L'unité coupée en 6. Donc comme l'unité comporte 12 carreaux, si je coupe en 6, 12 divisé par 6, ça fera 2 carreaux. Pour avoir 5/6, 5 fois 1/6, 5 fois 2 carreaux, ça m'en fera 10. Donc pour avoir 5/6 de l'unité, il m'en faut 10. Donc je reprends le principe. Je coupe en 6, j'obtiens 2 carreaux, et après je reporte 5 fois pour avoir 5/6 de l'unité. Au passage, je rappelle, le nombre du haut dans une fraction, ça s'appelle le numérateur, et le nombre du bas, le dénominateur. Il me reste la dernière, 3 demi d'unité. Alors 3 demi d'unité, le nombre du bas m'indique que l'unité, il faut que je la découpe en 2. Comme l'unité compte 12 carreaux, 1 demi d'unité, ce sera 6 carreaux. Et il faut que je prenne 3 demi. 3 demi d'unité, donc c'est 3 fois 1 demi. Donc 3 fois 6 carreaux, ça va m'en faire 18. Donc 3 demi d'unité, c'est 18 carreaux. Attention, 3 demi d'unité, c'est donc plus grand qu'une unité. Exercice 4, donc j'ai la demi-droite, donc une demi-droite graduée. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On me demande de désigner chaque point à l'aide d'une fraction. Ici, il faudrait que je réussisse à mettre une fraction. Déjà, je regarde, première chose à faire, je regarde mon unité. Mon unité, chacun des segments unité est découpé en 3 parts égales. Ça veut donc dire qu'une petite partie, c'est 1/3 de l'unité. Ensuite, je vais regarder pour aller de 0 jusqu'au point A, combien est-ce qu'il me faut de petites parties. Donc pour aller de 0 jusqu'à A, il me faut 2 parts. Donc sous le point A, je peux écrire 1/3, 2/3. Alors attention, on a vu au début de l'année que quand on a une demi-droite graduée, quand j'ai un point, si je veux écrire un nombre en dessous, on appelle ça l'abscisse. Donc je peux dire que l'abscisse du point A, c'est 2/3. Je vais continuer de la même manière. Alors, sous le point B, pour aller de 0 jusqu'à B, il va me falloir 4 parts. Donc je vais dire que l'abscisse du point B, c'est 4/3. Alors, 4/3, c'est aussi une unité complète plus un petit tiers. Donc je peux écrire ça, 1 plus 1/3. Une unité plus 1/3, 4/3. Pour aller du 0 jusqu'au point C, il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire 8 parts. Donc 8/3. Donc l'abscisse du point C, c'est 8/3. Que je peux écrire aussi. Donc pour aller du 0 jusqu'au point C, 2 unités complètes plus la 2/3. Donc j'arrive à 8/3. Pour aller du 0 jusqu'au point D, il faut que je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parts. Donc l'abscisse du point D, ce sera 11/3.
Et là encore, je peux écrire 11 tiers, donc 3 unités complètes, plus 2 tiers. De même, pour aller du 0 jusqu'au point E, il me faut 13 morceaux, donc 13 tiers, que je vais pouvoir écrire, donc 4 unités plus 1 tiers. Donc on voit que les fractions aussi, ce sont des nombres que l'on peut placer sur une demi-droite graduée. Alors, la deuxième question de l'exercice, c'est le même principe, maintenant qu'on a bien compris le principe des tiers. Alors, si je dois placer 1 tiers, il sera là. 4 plus 2 tiers, donc 4 unités plus 2 tiers, il sera là. Alors, 2 unités moins 1 tiers, donc 2 unités, je suis là, moins 1 tiers, j'arrive là. 9 tiers, j'ai 8 tiers ici, 9 tiers, j'arrive là, et on peut déjà remarquer, 3 fois 3, ça fait 9. Donc avec 9 tiers, j'arrive à compléter 3 unités complètes. 16 tiers, 13, 14, 15, 16 tiers et ici. L'exercice 5, place les fractions suivantes sur la demi-droite graduée. 7 sixièmes, 3 sixièmes, 35 sixièmes, 30 sixièmes. Première chose à faire, regardez l'unité. Chaque unité est coupée en 6. Chacune des unités, là, alors une unité c'est de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, et ainsi de suite. Chacune des unités est coupée en 6. Donc un petit morceau, c'est un morceau sur 6, c'est 1 sixième. Là, 1 sixième. Pour placer les fractions, je vais donc compter les sixièmes à partir du 0. Et après c'est parti. Donc de là à là, j'en prends 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là j'ai 7 sixièmes. Ensuite, 3 sixièmes, je pars de 0. 1, 2, 3. Et je place 3 sixièmes. Ensuite, alors de 0 jusqu'à là, j'en ai compté 35. Donc j'obtiens le 35 sixième. Alors, entre parenthèses, un petit rappel, je peux aussi dire 5 plus 1, 2, 3, 4, 5 sixièmes. Il me reste le 30 sixième. De là à là, j'en ai compté 30. 30 sixièmes. Et 5 fois 6. 5 fois 6, ça fait 30. Donc c'est normal, on arrive à 5 unités. Avec 30 sixièmes, on fait 5 unités. L'exercice 6. C'est le même principe. Chaque unité est coupée en 6. Donc là encore, on a les sixièmes. Pour placer les fractions, je vais partir de 0. Et puis à regarder où est-ce que j'arrive. Le problème, là ça commence à 4. Donc je n'ai pas le 0. Donc il va falloir que je réfléchisse un peu. Heureusement, nous avons le cerveau. Pour savoir comment bien positionner les fractions. Alors, puisque la graduation commence à 4, qu'est-ce qui me manque avant le 4 ? Il me manque 4 unités. Et comme dans 4 unités, dans chaque unité j'ai 6 sixièmes, 6 fois 4, ça veut dire qu'il me manque 24 sixièmes. Donc quand je suis à 4, je suis arrivé à 24 sixièmes. Le raisonnement que j'ai fait avec 24 sixièmes, je peux le reproduire pour les autres unités. C'est-à-dire, de 0 jusqu'à 5, j'ai 5 fois 6 sixièmes. 5 fois 6, ça fait 30, j'ai donc 30 sixièmes. De 0 jusqu'à 6, j'ai 6 unités, 6 fois 6, 36 sixièmes, 36 petits morceaux. De 0 jusqu'à 7, j'ai donc 42 sixièmes, 6 fois 7, 42, 6 fois 8, 48 sixièmes, 6 fois 9, 54 sixièmes, 6 fois 10, 60 sixièmes. Donc ça va être assez facile après de placer toutes les autres fractions, il suffit de compter à partir de 24 ou des autres fractions qui sont déjà placées. À chaque fois en dessous, donc je vais mettre la décomposition, une autre décomposition comme on a vu tout à l'heure. Ça va permettre de se rappeler un petit peu ce qu'on a fait. Et puis l'opération qui me permet de trouver
combien il me manque de sixièmes à partir de l'unité. C'est parti. Donc 25 sixièmes, 24, on est là, 25. 25 sixièmes, donc c'est 4 unités plus 1 sixième. 4 unités plus 1 sixième. Alors 25, c'est 4 fois 6, plus 1 sixième. Et donc on retrouve bien notre placement à 4 unités complètes, 4 paquets de 6, plus 1. 45 sixièmes, 42, 43, 44, 45. 45 sixièmes, c'est 7 unités complètes, plus 3 sixièmes. Pourquoi 7 unités complètes? Parce que 6 fois 7, ça fait 42. 42 plus 3, on arrive à 45. 56 sixièmes. Donc 54 plus 2 sixièmes. Donc ça fait 9 unités complètes plus 2 sixièmes. 9, parce que quand j'arrive jusqu'à 9, j'ai parcouru 9 fois 6, donc 54 sixièmes. 9 fois 6, 54, plus les 2 qui me manquent, pour arriver à 56. Même principe, 40 sixièmes, donc 6 unités complètes plus 4 sixièmes. Pourquoi? Je peux déjà arriver jusqu'au 6. 6 fois 6, ça fait 36, plus les 4 sixièmes qui me manquent, pour arriver à 40 sixièmes. 53 sixièmes, ici, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Donc 8 unités complètes, plus les 5 sixièmes qui me manquent. Pourquoi? 6 fois 8, ça fait 48, donc 48 sixièmes, j'arrive à 8 unités, plus les 5 qui me manquent, pour arriver à 53. Enfin, 32 sixièmes, ici, donc 32, 5 unités, 5 fois 6, 30 pour arriver ici, plus les 2 sixièmes qui me manquent pour arriver jusqu'ici. Donc voilà pour la première partie de cet exercice 6. Maintenant, pour les deux derniers, on a 14 tiers. Et bien c'est le même principe. 14 tiers ici. Si je regarde mon unité, pour avoir des tiers, il faut que mon unité soit coupée en 3. Là, elle est en 6. Donc pour avoir des tiers, je peux grouper les sixièmes en 2. Ça me fera un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Donc un tiers de mon unité, c'est pareil que 2 sixièmes. Donc si je veux 14 tiers, ça va me faire 14 fois cette partie-là. 14 fois 2 sixièmes. Donc si je prends 14 morceaux comme ça, 14 fois 2 sixièmes, ça va m'en faire 28. Donc pour placer 14 tiers, c'est la même chose que placer 28 sixièmes. 24, 25, 26, 27, 28. 14 tiers. Pour placer le 11 demi, même principe. Il faut que je coupe l'unité. Alors, 11 demi, pour avoir des demi, il faut que mon unité soit coupée en 2. Pour qu'elle soit coupée en 2, je peux regrouper 3 sixièmes ensemble. Donc 1 demi, ce sera pareil que 3 sixièmes. Donc pour avoir 11 demi, je vais devoir prendre 11 fois 1 demi, 11 fois mes 3 sixièmes. Et si je prends 11 fois 3 morceaux comme ça, ça va m'en faire 33. Donc 11 demi, c'est la même chose que 33 sixièmes. Donc 30, 31, 32, 33. Alors, pour l'exercice 7, qu'est-ce qu'il faut faire? On me demande d'encadrer chacune des fractions suivantes par 2 nombres entiers consécutifs. Donc, on a vu qu'on pouvait placer des fractions sur des demi-droites graduées, qu'ils arrivaient la plupart du temps entre 2 nombres entiers. Donc ici, on va mettre le plus petit, le nombre entier qui est tout de suite plus petit, et ici le nombre entier tout de suite plus grand. Donc, si on cède de l'exercice précédent, ça va aller très vite,
mais je vais aussi vous donner une méthode pour essayer de faire ça si on n'avait pas toute la droite graduée, avec toutes les fractions bien placées comme il faut. Donc dans chaque unité, il y a 6 sixièmes. 4 unités, donc j'ai déjà dit tout à l'heure, 6 x 4, 24 sixièmes. 4 unités, c'est 24 sixièmes. 5 unités, 5 x 6, 30 sixièmes, donc 5, on arrive à 30 sixièmes. Et ainsi de suite. Donc conclusion, 25 sixièmes, c'est entre 24 sixièmes et 30 sixièmes. Donc c'est entre 4 et 5. Donc en gros, quand on a 25 sixièmes, il faut trouver dans la table de 6 les deux éléments qui vont faire que 25 soit entre deux multiples de 6. Donc pour 25, 25 c'est entre le premier multiple 24 et entre 30. 24 sixièmes 4, 30 sixièmes 5. 4 et 5. Donc visuellement, ça se voit bien une fois qu'on l'a placé ici. On est un tout petit peu plus grand que 5, mais on est en dessous de... On est tout de suite un petit peu plus grand que 4, mais on est plus petit que 5, avec 25 sixièmes. Même principe pour 56 sixièmes. Donc, visuellement, 56 sixièmes, on va trouver qu'on est entre 9 et 10. Donc 9 unités, donc il faut qu'on trouve les multiples les plus proches. Donc 56, 6 x 9, ça fait 54. Et 54 sixièmes, donc 6 x 9, 54, donc on est à 9. 9, c'est 54 sixièmes. 10 unités, c'est 10 x 6, ça fait 60 sixièmes. Donc quand on arrive à 10, on est à 60 sixièmes. 56, donc là c'est pareil, il faut connaître un peu sa table de 6. On est entre 54 et 60. Conclusion, 56 sixièmes, c'est entre 54 sixièmes et 60 sixièmes, donc entre 9 et 10. Même principe, 53 sixièmes, donc alors 53, table de 6, 6 x 8, 48, 6 x 9, 54. Conclusion, 53 sixièmes, c'est entre 48 sixièmes et 54 sixièmes. Donc on est entre 8 et 9. Hop là, je vais un peu vite pour le dernier. Alors les tiers, nos tiers, 14 tiers, donc je prends un peu plus de temps. Donc dans chaque unité, il y a 3 tiers. Une unité complète, donc si je réfléchis un peu comme tout à l'heure, ce sera 3 tiers. 1, 2, 3. Si je colle 2 unités, ça va me faire 6 petits morceaux comme ça. Donc 6 tiers. 3 unités, si j'en colle 3 comme ça. 3 unités, 3 x 3, 9 tiers. 4 unités, donc 4 paquets de 3, ça fera 12 tiers. 5 unités, ça me fera 5 x 3, 15, donc ça me fera 15 tiers. 6 unités, 18 tiers, et on pourrait continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'en haut on a la table de 3. Alors 14 tiers, c'est 14 tiers, donc 14 petits morceaux comme ça, c'est entre 12 morceaux et 15 morceaux, donc c'est entre 4 et 5. On l'avait placé ici tout à l'heure, et on voit bien qu'on est entre 4 et 5. Donc pour placer les fractions, pour les encadrer, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut bien se repérer, soit sur une demi-droite graduée, soit bien connaître sa table en utilisant la table du dénominateur. J'ai oublié de mettre 4 et 5.